empruntant le costume, la langue, le timbre de la voix, les postures et gestes des missionnaires occidentaux, le chrétien africain serait-il en train de porter un masque qui l'empêche de rencontrer véritablement Dieu dans la prière? Ben, ce que vous venez de dire, comme je l'ai dit déjà au début, soyons nous-mêmes dans notre foi. Vous savez, je prends le cas des tambours, des tam-tams à l'église. Mais il y a nos aînés, même vous voyez des évêques qui ont lutté, qui vivent actuellement. Il y a des prêtres qui vivent, qui ont lutté à leur temps pour que les tam-tams soient, on introduise les tam-tams dans la liturgie. Aujourd'hui, regardez dans nos églises. Si ce n'est pas dans les villages, on n'utilise même pas les tambours. Nos choristes se sentent obligés d'aller acheter les pianos Yamaha de 2 millions. Alors qu'entre eux, il y a des jeunes qui ont besoin de 100 000 pour faire leur commerce. Et donc, que l'Africain apprenne d'abord à être chrétien à partir de lui-même, de son identité. Nous n'avons pas dit qu'il faut refuser, repousser tout ce qui vient des autres. Mais avant d'accepter ce qui vient de l'autre, il faut se demander, est-ce que je n'ai pas quelque chose aussi? Je n'ai pas mon balafon, je n'ai pas mon djembé, je n'ai pas mes instruments musicaux traditionnels. Il faut voir. Il faut. Moi, souvent, je suis toujours choqué quand je vois les mariages religieux dans nos églises. Regardez la tenue de la mariée, regardez les vestes. Là, il y a une inculturation à faire. Mais pourquoi samedi, à la dot, tu portes kita bien, et le soir, samedi matin, tu es en kita à la dot, et puis le soir à l'église, tu portes cette robe, tu ne sais même pas la symbolique. Tu ne sais même pas la symbolique. Alors que, quand tu es dans ton pagne, chez nous les Abidji, la mariée, quand on voit la tenue, on sait que celle-là, cette tenue est portée pour le mariage. Vous voyez? Ma grand-mère, quand elle voit la veste là, à l'église, là, elle ne sait même pas que vous voulez, on ne sait même pas, parce qu'il y a plusieurs qui sont en veste. Alors que, en pays Abidji, la mariée a sa tenue. Le marié a sa tenue. Dans toutes nos traditions, si on se retrouve tous au mariage, on sait qui est la mariée. Qui est le marié, on sait. Donc, voilà une inculturation. Voilà une inculturation. Souvent, vous voyez, je donne un exemple. Mais donc, on est chrétien africain en s'ouvrant aux autres, mais en étant nous-mêmes. Mais on n'est pas chrétien africain en négligeant tout ce qui vient de nous. Tu vois, des gens vont te dire, non, mon père, il faut bénir les pagnes kita là avant que je ne porte, parce que je ne sais pas d'où ça vient. Mais robe blanche là, tu sais d'où ça vient. Tu sais quel est l'esprit qui a poussé les gens, comment l'histoire de la robe blanche des mariés. Donc, l'histoire de la veste, est-ce que tu connais? Oui. Et donc, on va me dire que le père Djadji, et ben là, j'utilise une langue
française pour parler. C'est normal. D'un point de vue conventionnel, voilà une langue qui me permet, avec laquelle on a étudié. Je ne vais pas dire non, j'ai réuni cela, non. Mais là où il faut utiliser ce qui est propre à ma culture, pour que ma grand-mère me comprenne, je le fais. Par exemple, à Yaoubou. Par exemple, à Yaoubou, quand je fais les messes du matin, quand je suis en vacances, les messes à 6 heures, mais parce qu'il faut apprendre à théologiser dans son intime. Un théologien qui ne sait pas parler, qui ne sait pas rendre ses réflexions dans son intime, n'est pas encore théologien. Disait Monseigneur Antoine Koné, à son âme, mon maître. Donc, l'Afrique Christ, la théologie de l'Afrique Christ, je dois être capable d'expliquer à Nabidi. Et je le fais. Je dois être capable d'expliquer le credo de Nicée-Constantinople en langue abidi à mes parents. Et c'est ce que j'ai fait aux messes de 6 heures du matin. Parce qu'à la messe de 6 heures du matin, à l'homélie, c'est la catéchèse en abidi. Donc on prend le credo et les phrases et on s'explique. Alors mon père, parlons tous d'inculturation liturgique. Comme on a cité, hein, des instruments traditionnels, des danses, des applaudissements, même pendant les homélies et tout ça. En tout cas, une messe bien inculturée. Est-ce que cela garantit aux chrétiens africains la bonne compréhension du message de l'évangile qui est délivré au cours de l'homélie? Est-ce que vous pensez que les chrétiens repartent avec une bonne compréhension de ce message? Mais l'inculturation, comme je l'ai dit, ne doit pas s'arrêter à l'église. Oui, on allait il faut aller partout. Oui, il ne faut pas aussi, au nom de l'inculturation, ce n'est pas la pagaille. Ce n'est pas du désordre. L'inculturation, c'est un discernement. Pour voir qu'est-ce qui peut aider à croire et à être véritablement un bon chrétien. Est-ce que le fait d'applaudir l'homélie du Père Djadji est un signe de compréhension et dans le but de pratiquer? L'inculturation ne veut pas dire manque de silence à nos messes, par exemple. Aujourd'hui, nous avons trop de bruit dans nos messes. Parce que le silence sacré de la liturgie existe dans la culture africaine. Dans la culture africaine, le silence est important. Le sage, en Afrique, dans nos cultures, chez les Abidji de Yaoubou, quand on parle chez les Abidji du sage, c'est un homme silencieux, calme. Là où il y a trop de bruit, il n'y a pas de sagesse. Quand on va dans les forêts sacrées, dans nos cultures, la forêt sacrée, qui est comme le temple, quand on rentre, il y a des moments de silence. Et donc, le silence sacré à la liturgie on doit maintenir cela dans cette culturation. Aujourd'hui, ce n'est pas cela. Nos messes sont devenues des lieux de show, avec des chants que nous prenons de partout. Non. L'inculturation est ordonnée. Et l'inculturation se fait dans le cadre d'une réflexion large qui prend en compte l'Église universelle. Parce qu'une inculturation, ce n'est pas le fait de s'isoler de l'Église et faire sa liturgie à part. Non. Oui. Quand vous prenez le rite zaïrois ou congolais, la liturgie, on voit un peu comment ils citent les ancêtres au cœur droit dans leur liturgie. La liturgie qui est conçue, ce rite zaïrois, conçu comme
comme au village, lorsqu'on est sous l'arbre à palabre. Parce que il faut faire de telle sorte que dans l'inculturation, dans la liturgie, l'Africain perçoive le message évangélique et le pratique. Mais là, l'inculturation comme danse, cri, bruit, sans concentration intérieure, sans méditation intérieure, c'est du cafouillage. C'est un désordre agamélien. C'est à croire que l'inculturation n'a pas été vraiment cernée par les chrétiens africains. Mais là, jusqu'à aujourd'hui, on peut dire que l'inculturation n'est pas encore entrée dans notre style de vie chrétien catholique africain. L'inculturation est restée encore, ou reste encore dans les bureaux, reste encore dans les réflexions des théologiens tels que Jean-Marc là, tels que Anselme Titiamon Sanon, tels que Ebgar, Mveng, et Boussi Boulaga. Et donc, l'inculturation, par exemple, on prend le cas de l'église famille des dieux, le Burkina Faso, les églises locales au Burkina Faso, l'église locale du Burkina, mais beaucoup essayent de pratiquer de manière concrète l'église famille de Dieu. Parce que, il faut dire, voilà une inculturation qui a été faite par les églises d'Afrique. Vous savez, on parle plus d'église communion. Et les théologiens africains parlent d'église famille au lieu de communion. Parce que chez nous, quand on parle de famille, on comprend mieux la thématique de communion à travers le vocabulaire famille. Mais l'Européen ne comprend pas le terme famille comme nous. Voilà pourquoi les théologiens africains ont réfléchi beaucoup sur le titre Église famille, qui est une note de définition de l'Église. Vous voyez, voilà un apport concret de l'inculturation. Malheureusement, dans la pratique, cette note d'église famille n'est pas concrète. Je dis bien l'église du Burkina essaye de faire et réfléchit beaucoup. Et il faut revenir dans toutes nos églises locales à la pratique de l'église famille. Famille de Dieu. Quand on dit église famille de Dieu, ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas une phrase en l'air. Et donc, c'est cette définition de l'église. On doit réfléchir dans la liturgie, dans la manière d'être, au niveau de la doctrine sociale. Comment concrétiser la notion de l'église famille de Dieu? Est-ce que l'inculturation liturgique se limite uniquement aux célébrations qui sont faites à l'église? Non, l'inculturation pensée par les grands comme Ella, comme... parce que Chebet, par exemple. L'inculturation pensée par tous ces grands théologiens comme Bimweni Kouichi, et la réflexion sur l'inculturation est partie des prêtres noirs qui s'interrogent, ce livre à travers lequel ils ont posé la question de la culture. Et toutes les phases de la théologie africaine sont des étapes qui ont conduit dans leur faiblesse vers cette étape, cette phase de l'inculturation. Mais l'inculturation, c'est une conversion totale, une transformation totale du chrétien à partir de l'Église, dans un engagement sociétal, dans un engagement dans le monde, dans la société. C'est cela l'inculturation. Parce que être chrétien, c'est
être dans le monde pour transformer le monde. C'est cela être chrétien. Donc, l'inculturation, c'est l'évangile qui entre dans notre culture, nous transforme pour que nous marchions partout avec les vertus évangéliques. Donc, l'inculturation me permet de lutter contre la corruption dans mon lieu de travail. L'inculturation permet de vivre selon l'enseignement de l'Église dans la famille, dans le mariage. Parce que quand je rencontre le Christ, vous voyez, dans la Bible, vous voyez, le Bartimée, fils de Timée, quand il rencontre le Christ, qu'est-ce qui se passe? Il bondit, il jette le manteau, et puis il le touche, il voit. Donc dans cette rencontre, c'est ce que j'appelle l'Afrique-Christ. Quand l'Africain rencontre le Christ, il est transformé, non pas pour devenir un bon choriste sur le banc, mais il est transformé pour devenir un bon instituteur, un bon chrétien planteur, un bon chrétien policier, un bon chrétien commerçant, une bonne chrétienne mère de famille, un bon chrétien père de famille, un bon chrétien, un jeune bon chrétien africain à l'école. Un bon citoyen. Un bon citoyen. C'est cela, la rencontre. Mais on ne rencontre pas le Christ simplement pour le louer. Le louer, ce n'est pas regarder le ciel chanter. Le louer, c'est être un autre Christ. Là où je suis, là où je travaille. C'est cela l'inculturation. Et c'est ce rappel que fait le concept l'Afrique. Parce que quand on parle d'inculturation, on pense seulement à la liturgie. Non. La messe inculturée, tout cela, c'est un lieu pour tirer de l'énergie pour être chrétien dehors. Non. Dieu ne nous bénit pas en regardant seulement comment nous chantons à l'église, comment nous dansons, comment nous crions. Dieu nous bénit en fonction de ce que nous faisons après l'église. Suis-je chrétien après l'église? Suis-je chrétien après la messe? C'est cette question-là. On ne se pose pas cette question. Nous sommes chrétiens dans les veillées des prières. Nous sommes chrétiens dans les évangélisations. Mais quelles sont? Nous faisons 1000 évangélisations, 50 évangélisations. Mais l'impact dans notre société, c'est ça. Et donc, l'inculturation, je prends toujours le cas de l'Occident. Aujourd'hui, même si l'Occident abandonne, pas abandonné en tant que tel, si l'église, on voit les églises vides et autres, c'est vrai, nous les Africains, ça nous choque. Mais je peux dire que le développement de l'Europe est parti d'une inculturation. Nous ici, comment faire pour que les églises soient pleines? Déjà, les églises pleines impactent la vie sociétale. Parce que jeûner, on jeûne beaucoup. Les uniformes d'église, on en a 7 par famille. Les retraites, on est partout. Tout cela, le chrétien africain, ça va. Maintenant, ce qui nous manque, c'est va et partage ce que tu as. Va et réconcilie-toi. Si Jésus dit cela aux Africains, comme le jeune homme, ils repartiront chez eux tout tristes. Tu as fini de chanter à la chorale,
va maintenant et sois fidèle au foyer. Tu as fini de réciter le rosaire, va et sois à l'heure au travail. Tu as fini de jeûner, va et dis non à ton parti politique qui te demande d'aller tuer. Tu as fini de faire les pélés jeûnes. Va et étudie. Va et abandonne l'alcool et donne-toi aux études. C'est ce qui nous manque. Tu as fini de porter les t-shirts de Sainte Philomène, de Sainte Marguerite. Va et sois sage. Tu as fini en tant que juge catholique de faire les pèlerinages, d'être à la messe de 6 heures. Va et dis la loi sans peur. Toi, ministre catholique, tu as fini de partager les enveloppes dans les églises. Va et sois chrétien dans ton ministère. Toi, ministre catholique, si tu es chrétien vraiment, tu n'as pas besoin de caméras quand tu donnes. C'est ça qui nous manque. Et c'est cela l'Afrique Christ. C'est ce que nous enseignons dans ce livre. Alors, mon père, quelle analyse faites-vous aujourd'hui du chrétien ivoirien, catholique ivoirien, face aux réalités sociopolitiques actuelles? Le chrétien ivoirien ne doit pas avoir, et même africain, ne doit pas avoir peur de la politique. Parce que aujourd'hui, si le christianisme est arrivé jusqu'à nous, c'est parce que dès les premiers siècles, les chrétiens ont affronté le monde politique pour eux-mêmes, à un moment donné, gérer la politique. Voilà. Mais si nous fuyons le monde politique, mais la politique va imposer et s'imposer à nous. Si les chrétiens sont absents là où on vote des lois, nous ne soyons pas étonnés qu'on vote des lois contre nous. Si les chrétiens ont peur de la politique, mais un jour les politiciens peuvent voter des lois pour fermer nos églises. Si tu abandonnes la politique à des païens, mais ne sois pas étonné de marcher selon des lois des païens. Donc le chrétien doit faire la politique, mais avec pour boussole la Bible. Ce n'est pas le père Djadji qui va aller à l'Assemblée nationale pour voter des lois. Ce n'est pas mon monseigneur Salomon Lesoutier. Ce n'est pas le cardinal. Ce n'est pas mon ami père Badi Frank. Ce n'est pas Webb. Webb peut parler de politique en mangeant avec moi. Mais on ne sera jamais là-bas en train de voter. Mais qui doit aller là-bas pour voter? Ce sont les laïcs. Lisez le Concile Vatican II. Quand Jésus dit, allez partout, faites des disciples. Mais les laïcs doivent aller dans le monde politique pour faire des disciples là-bas aussi. Les chrétiens, allez-y et aujourd'hui, quand vous prenez l'Union européenne, les Schuman, aujourd'hui, mais ce sont des chrétiens qui ont été au devant pour conduire l'Europe à l'Union européenne. Mais regardez Saint François d'Assise, il n'était pas prêtre. À un moment donné, il a porté un souffle nouveau à l'Église. Si on vous dit le nombre de laïcs, les laïcs qui, dans le domaine politique, ont aidé des pays en Occident, il y en a beaucoup. Allez-y en Belgique. La sécurité sociale est venue de qui? De beaucoup d'évêques. Je prends un comme Potier, monseigneur Potier. Et
il y a plein de chrétiens. Et non, mais chez nous ici, les chrétiens fuient la politique pour venir lutter des titres à des prêtres dans l'église. C'est ça. Au lieu d'aller, chez nous les habitués on dit, quand le tambour est là, il ne faut pas taper à côté. Aujourd'hui, tout le monde devient papa, maman, dans l'église, modérateur, berger, visionnaire. Allez-y. Posez des candidatures pour être député. Allez-y, c'est là-bas on vous envoie. Quand chaque jour le prêtre dit, allez dans la paix du Christ, c'est aller dans la société. Un envoi en mission. C'est un envoi en mission. Ce n'est pas pour courir dans les rues avec des micros pour dire Jésus t'aime. Non, non, non. Ça, c'est nous. C'est notre travail. Vous, votre travail, là, c'est dans la famille, à l'Assemblée nationale, dans les partis politiques. Non, on ne veut pas dire que des laïcs ne doivent pas nous aider dans la collaboration pastorale. On a besoin des catéchistes, on a besoin des animateurs. Mais le premier lieu de l'évangélisation du laïc, c'est dans le monde. C'est son premier lieu, ce n'est pas l'église. Alors mon père, la dernière question pour cette première rubrique. Existe-t-il donc une complémentarité entre la foi du chrétien africain et la politique? Mais il y a une complémentarité. La foi doit transformer la politique politicienne. La foi doit christianiser la politique. Si la foi ne christianise pas la politique, à chaque élection, on va s'entretuer. Si la foi ne parle pas à l'homme politique, j'ai écrit un article où j'ai dit, le vrai démon à exorciser, c'est dans la politique. Vous chassez les sorciers partout, mais le vrai sorcier, c'est dans la politique. Mais le sorcier qui est dans la politique, là, vous ne chassez pas. Hein? Le démon des politiques, là, on ne parle pas de cela. Tout le monde, venez, on va guérir. Mais les Africains ne sont pas malades. Ils sont malades de la politique. Les exorcismes des démons inventés chaque jour, là. Les vrais démons, là, c'est dans la politique. Nos parents, vous partez, vous voyez des vieux, vous pensez qu'ils sont sorciers. Ils ne sont pas sorciers. Les gens sont malades. Les gens sont stressés. Les gens ont peur. Les gens ont AVC. Les gens n'ont pas du boulot. Parce que dans le monde politique, il n'y a pas de lumière. Donc les exorcistes, là, tous les grands qui parlent beaucoup, là, allez-y là-bas. C'est là-bas. Mais quand l'homme politique agit mal là, on se tait. Non. C'est ce monde-là. Il faut envoyer nos chrétiens en mission là-bas. Mais il faut les former. Il faut enseigner la doctrine sociale de l'Église. Le discours social de l'Église. Il faudrait qu'on ait beaucoup de catholiques députés. Et être avec, je ne dis pas qu'il faut christianiser la Côte d'Ivoire, non. Non. Mais le catholique député avec le bon musulman député, le bon catholique député unis, nous aurons une Afrique, une Côte d'Ivoire bien. Parce que si nos chrétiens catholiques abandonnent le monde politique pour s'enfermer dans les sacristies pour jeûner, mais nous serons en retard. Vous votez. À partir du moment où tu votes, c'est que la politique t'intéresse. Hein. Tu votes. Vous voyez? Après, vous venez pleurer, on veut marcher, on nous interdit. Mais vous êtes dans les Alléluia, Amen. Vous n'êtes pas là où on décide. Ou bien quand vous êtes là, quand un catholique arrive là où on décide, il a peur. C'est là qu'il trouve que le Je vous salue Marie n'est pas important. Là, il va chercher à devenir franc-maçon et autres chercher à devenir ceci. Voilà.
il faut être catholique dans son parti politique. Quand ton leader politique t'appelle pour quelque chose, regarde ce que te dit la Bible avant de dire oui. Parce que le parti politique, ce n'est pas le parti politique qui va te donner le salut. Le ciel, c'est Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, c'est une joie. Nous sommes heureux d'avoir beaucoup de chrétiens, beaucoup de jeunes chrétiens catholiques. Mais on doit impacter notre société. Regardez aux États-Unis, oui, les évangéliques. Est-ce que tu peux pas, tu dois être président de la République, tu dois tenir compte des juifs et des évangéliques. Hein. Très important. Mais chez nous, on est nombreux, mais on n'impacte pas positivement notre société. On n'impacte pas positivement nos sociétés. Le chrétien catholique, ce n'est pas toujours se réunir pour et inviter un ministre pour parrainer notre fête de charité, sauter, alléluia, amen, et puis ça s'arrête là. Non. Les jeunes, j'invite les jeunes catholiques à être de bons chrétiens catholiques dans leur parti politique. Pour ne pas prendre une machette pour tuer l'autre, pour que l'autre soit président. Non. Le catholique ne fait pas cela. Et si nous sommes de bons chrétiens catholiques dans nos partis politiques, nous allons transformer la Côte d'Ivoire. Bien. Le sujet de cette émission, je vous le rappelle, l'inculturation, un antidote pour l'Afrique. Alors, retenons qu'il est important d'adapter l'annonce de l'Évangile dans une culture donnée. Mais il faut choisir la meilleure des manières, car l'inculturation est une école de vie. École de bonne gouvernance, école de bonne conduite, école de l'observance des devoirs, des droits et la défense des droits humains de chacun. Sur ce, nous passons à la deuxième étape de cette émission, mais pas avant le jingle. En clair, c'est ainsi que s'intitule notre deuxième et dernière rubrique dans laquelle nous tirons les conclusions. Alors, mon père, de nombreuses personnes pensent que le christianisme a échoué en Afrique. Première assertion, l'Église catholique a failli, l'Africain doit se refaire avec une autre manière de concevoir les choses. L'Évangile est au fondement de l'effondrement de l'Afrique. Que pensez-vous de toutes ces assertions? Excusez-moi, mais dans ce livre, j'ai expliqué cela. Hein. Il ne faut pas... À la page 122, l'Église catholique en Afrique est-elle vraiment loin du peuple? Est-ce que l'Église catholique africaine en Afrique a vraiment échoué? Je me suis posé cette question. Et après réflexion, j'ai dit non. Non. Quand le chrétien catholique, chef d'État africain, qui a reçu la catéchèse et qui est toujours à la messe, gouvernera son pays sans tenir compte de l'ethnie et des amitiés, mais en ayant uniquement pour boussole le message d'amour du Christ, on saura que l'Église en Afrique a un sens, elle n'a pas échoué. Quand le ministre chrétien catholique gérera son département avec l'Évangile et la doctrine sociale, lorsque ce ministre recrutera et agira pour le bonheur de ses administrés, sans tenir compte de ses intérêts, on saura que le message de Jésus-Christ s'est incarné. Le jour où le chrétien catholique, chargé d'organiser un concours en Afrique ici, un concours national, le fera dans la vérité évangélique,
Et quand les admis ne seront que les méritants, nous verrons concrètement l'action de l'évangile en Afrique. Quand le chrétien catholique, chef d'entreprise, agira pour le bien des employés et les considérera comme des frères et sœurs, on verra la portée de l'Église en Afrique. Quand les chrétiens catholiques, agents de santé, agiront envers les malades comme le faisait le Christ, c'est-à-dire en les aimant jusqu'au bout, nous verrons que l'Église ne prêche pas en l'air en Afrique. Quand les chrétiens catholiques, membres des commissions électorales de nos pays, diront la vérité et agiront comme des chrétiens et non des diplomates, ce sera la parole de Dieu prêchée chaque jour par les prêtres qui sera accomplie. Quand les chrétiens responsables dans les partis politiques refuseront la corruption, la haine et la violence, nous verrons que les homélies ont un sens. Quand les chrétiens catholiques, policiers, gendarmes et militaires africains agiront selon le message d'amour du Christ, le message de douceur, de paix, nous saurons l'importance de la présence de l'Église à travers les aumôneries militaires. Quand les élèves et étudiants catholiques vivront comme chrétiens dans leur milieu, en acceptant de travailler, de rechercher l'excellence et d'agir selon l'éthique chrétienne, nous verrons que l'Église travaille. Quand les chrétiens catholiques magistrats, avocats et agents des ministères de la justice de nos pays rendront justice dans la vérité évangélique, dans la justice de Dieu, dans une indépendance totale, en donnant leur vie, nous verrons l'importance de la catéchèse que nous avons reçue. Quand les jeunes filles et jeunes dames chrétiennes catholiques agiront comme chrétiennes en refusant de déstabiliser les foyers d'autres femmes, ce sera le message du Christ qui se réalise. Quand les chrétiens catholiques mariés légalement respecteront leur engagement de fidélité devant Dieu et de responsabilité vis-à-vis des enfants et de l'épouse, nous saurons que les sacrements aident notre société. Si je suis chrétien catholique, journaliste, agent de médias, enseignant, et que je fais de la vérité évangélique le fondement de ma mission en disant la vérité, je deviens un ange de Dieu. Donc, quand le chrétien, quand le prêtre et l'évêque africains agiront selon l'évangile, en étant des témoins et non des prêcheurs, ce sera le Christ que nous verrons à travers eux. Donc, quand on regarde, ce n'est pas l'Église qui a échoué. C'est nous-mêmes, nous n'avons pas encore accepté le message de l'Église et le pratiquer. Donc, la question, l'Église n'a pas échoué. La Bible n'a pas échoué. Le Christ n'a pas échoué. Nous n'avons pas encore compris le message de l'Évangile. Alors, mon père, comment aider le laïc à s'affranchir de l'alphabétisme théologique, doctrinal et spirituel? Merci pour cette question. Très bonne question, comme les autres, bien sûr, d'ailleurs. Mais c'est ce que nous faisons à travers les réseaux sociaux, par exemple. Beaucoup de prêtres font la catéchèse sur les réseaux sociaux. C'est un lieu de formation. Moi, depuis 2009, chaque jour, j'écris sur les réseaux sociaux pour enseigner. Nous avons le père Ernest Wakou. Beaucoup de confrères en Afrique qui le font. Aujourd'hui, ce que nous faisons à travers la télévision, je remercie tous ceux qui travaillent ici. C'est de l'évangélisation. Merci aux évêques. Nous devons former nos chrétiens catholiques africains. Et ils doivent se laisser former.
Nous proposons des formations. Moi, je propose la théologie en ligne, l'école de théologie en ligne pour les laïcs. Il y a plusieurs espaces de formation. Vous voyez, quand on parle de chrétiens formés, on ne parle pas de diplômés. Nos grands-parents au village catholique, des catéchistes, sont formés, ils ne sont pas diplômés. Ce sont des gens qui ont compris le message de l'Église, la doctrine de l'Église. Ils savent que le vendredi saint, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Ils savent que le sacrement, tel sacrement, voilà. Ils savent la place du laïc, la place de l'évêque, la place du prêtre. Mais aujourd'hui, on ne sait pas tout cela. Aujourd'hui, avec l'avènement des communautés nouvelles et beaucoup de groupes charismatiques, de tendances pentecôtistes et évangéliques, la doctrine de l'Église est remise en cause dans beaucoup de ces groupes. Dans ces groupes, il y a cette remise en cause implicite et même souvent explicite de la doctrine de l'Église. On ne peut pas être chrétien catholique sans catéchèse. Ces groupes essayent de donner leur propre catéchèse. Non. Il y a l'ABC commun à tous les catholiques. Il y a l'ABC, la base. Aujourd'hui, vous prenez des gens qui courent de veillée en veillée, mais parler de la résurrection à ces personnes, elles vont te dire non, je ne suis pas sûr qu'il est ressuscité. Est-ce que je vous l'ai dit, madame, vous voyez. Allez-y dans ces communautés, dans ces groupes de prière. La formation doctrinale n'y est pas. Et c'est un danger. C'est un danger et on confond tout. On confond le prêtre au berger, le sacrement de réconciliation à l'écoute spirituelle. Tout le monde est directeur spirituel. On confond l'eau bénite à des eaux bizarres qu'on retrouve dans ces groupes. Voici le problème. Et c'est une forêt dense. On ne maîtrise pas les feuilles, les arbres de cette forêt-là. Et donc la formation. Voilà pourquoi nous écrivons. Et nos confrères doivent nous aider aussi à faire connaître nos livres sur les paroisses. Ça aussi, c'est un problème. Merci à des confrères qui nous donnent des espaces et d'autres qui sont réticents. Ils doivent permettre. C'est un charisme. Ceux qui écrivent aussi, c'est un charisme. Parce que nos laïcs veulent souvent lire, mais on n'a pas d'espace pour proposer des livres. Souvent, c'est difficile. Et je lance un appel ici aux prêtres. Lorsque vous avez des confrères qui vous proposent de présenter des livres, donnez-leur cet espace. Créez des rencontres pour que ces prêtres qui écrivent viennent enseigner, expliquer. C'est ce qui se fait dans les autres pays, tel qu'en Europe. Chez nous, souvent, c'est difficile. Et donc, si les laïcs, souvent, il y a des laïcs qui veulent apprendre, mais il n'y a pas d'espace. Il n'y a pas d'espace. Vous voyez, on va me dire, mais la messe, ce n'est pas un lieu. Oui, ce n'est pas le lieu. Mais à la messe, il y a le monde. Il suffit de donner 1 minute pour présenter un livre, 2 minutes pour présenter un livre. C'est important. Et vous-même, vous qui êtes sur des paroisses, organisez des espaces pour inviter tel prêtre ou tel laïc qui a écrit un livre d'un point de vue doctrinal assez solide, catéchétique, de venir. Parce que les fidèles écoutent leur curé, leur vicaire, et non les prêtres qui sont
ils n'écoutent pas trop les prêtres qui ne sont pas de la paroisse. Donc il y a cela. Et donc nous devons multiplier les espaces de formation. Les diocèses doivent créer des écoles de théologie pour laïcs. Tous les diocèses, dans tous les diocèses, il faut avoir une école de théologie pour les laïcs. Bien. J'invite les catholiques africains à se former. Un chrétien, la formation guérit, la formation aide, la formation rend stable dans la foi, la formation rend serein. Et il faut de la formation. Ça, j'insiste là-dessus. J'insiste là-dessus. Vous voyez, la force de l'Église catholique, c'est la formation. C'est la formation. Jésus a enseigné. Les apôtres ont enseigné. Parce que avant un miracle, Jésus enseigne. Jésus enseigne. Jésus forme. C'est cela. Parce que lui-même, le Christ, il savait qu'il allait... Un jour, il ne va pas rester éternellement sur la terre avec ses apôtres. Il les a formés pour qu'ils transmettent alors tout ce qu'ils ont reçu. À l'Église catholique, on n'invente pas les choses. On n'invente pas, on reçoit. Vous voyez? Et la doctrine est là, de l'Église est là. La Bible est là. Tout est là. Il faut se former. Il ne faut pas chercher le Christ ailleurs. En dehors des sacrements, où trouver le Christ? C'est dans la Bible. C'est la Galilée, ça. Voilà pourquoi je disais, le lundi de Galilée, il ne faut pas aller à la plage. Il ne faut pas aller ailleurs. Le lundi de Galilée, chaque paroisse doit organiser des rencontres d'études bibliques. C'est là le ressuscité se trouve. Il est où? Il est en Galilée. Quelle est la Galilée d'aujourd'hui? C'est la Bible. C'est là-bas qu'il est. Et donc aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, dans lesquels on découvre tout, il nous faut une communication forte. C'est pour cela qu'il faut mettre beaucoup de moyens dans les structures de communication telles que Ecclesia TV. Parce que Monseigneur Agré disait, le troisième pouvoir, c'est la communication. Et nous, théologiens, on a besoin d'une communication forte. On a besoin d'une communication pour pouvoir parler. Aujourd'hui, je parle à travers vous, à travers votre structure. Vous voyez? Et donc, on doit former. Mais comment faire? Il faut s'organiser. Regardez cette jeunesse, regardez nos cadres, regardez les adultes. Beaucoup ont soif de formation. Sortez de la spiritualité des Alléluia, Amen. De la spiritualité, de la formation de toujours Jésus te donnera, et Jésus fera, Dieu fera. Non, formons nos chrétiens. Même dans les villages, dans nos langues, formons nos chrétiens. Aujourd'hui, nous sommes dans un défi de formation. Le combat, c'est la formation. Et les évêques ont envoyé des prêtres étudier. Il y a des laïcs qui ont étudié la théologie. Il faut leur donner l'espace. Il faut créer beaucoup de structures de formation. Beaucoup. Nous n'avons pas trop de structures de formation en Côte d'Ivoire. Nous n'avavons pas. Quand tu prends l'UCAO, bon, Bassam a une structure de formation des laïcs, il y a Yopougon, vous voyez, il y a quelque chose qui manque. Nos diocèses, nous devons vraiment, même des paroisses, doivent être des lieux de formation. Et quand on parle de formation, on ne vient pas là pour utiliser un vocabulaire qui n'est pas accessible. Il
faut former nos chrétiens à travers un vocabulaire, un langage accessible, en tenant compte des défis du moment. Donc, il nous faut former nos chrétiens. Alors, mon père, la toute dernière question, on va dire en clair, comment l'Africain peut-il croire en la Trinité, être dans l'Église catholique avec l'identité africaine et ses valeurs culturelles? Ça sera la dernière question. Merci. D'abord, pour comprendre la Trinité, l'Africain peut comprendre la Trinité parce que à travers ses valeurs culturelles, quand on prend par exemple la troisième personne de la Trinité, l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, déjà l'Africain vit dans un monde d'esprit. Il est dans un monde où on parle d'esprit, esprit des eaux, esprit ceci. Donc, au niveau spirituel, il a une conception de l'existence des esprits. Et à partir de ce monde, de ce qu'on appelle, à partir de sa pneumatologie, de sa conception de l'esprit, on peut lui faire, on peut faire ressortir l'existence du seul esprit qui est saint, l'Esprit Saint. À partir de ce monde, de son monde d'esprit. Parce que parler d'esprit à un Africain, dans sa, il n'est pas étranger à cela. Les esprits. Mais comment partir de son monde entouré d'esprit, construit d'esprit, pour dire qu'il y a un esprit, qui est Esprit Saint, qui est Dieu. Et donc, lui montrer que tous ces esprits qui existent, ce sont des esprits qui découlent peut-être, qui découlent souvent beaucoup de certaines imaginations. Il y a des esprits inventés. Il y a des esprits qui découlent, qui sont des disciples du démon. Vous voyez? Et dans ce monde d'esprit aussi, il a des esprits des ancêtres. C'est là qu'il faut entrer dans la notion des ancêtres. Et dans ces ancêtres-là, partie de la théologie des ancêtres dans l'église, chez les théologiens congolais, qui parlent d'ancêtres au cœur droit. Dans tous ces esprits, il y a un esprit qui est Dieu, qui est au-dessus de tous ces esprits, l'Esprit Saint, avec qui il peut communier dans une liberté totale. Parce qu'avec les autres esprits, il n'est pas libre dans sa communion. Il doit offrir des sacrifices, souvent il doit faire ceci. Donc il est souvent enchaîné par ces esprits qui ne conduisent pas l'Africain vers la vérité tout entière. L'esprit qui peut conduire l'Africain vers la vérité tout entière s'appelle l'Esprit Saint. Mais il ne faut pas commencer à dire aux Africains que son monde spirituel est faux. Il faut partir de son monde spirituel pour révéler à l'Africain l'existence de l'esprit qui rend l'homme libre, de l'esprit qui peut l'aider à connaître le Dieu créateur vers qui il va, mais à travers des intermédiaires. C'est essentiel. Parce que l'Africain croit à une divinité. Il est religieux. Mais pour aller à cette divinité, dans son univers, dans sa cosmogonie, il utilise les esprits comme des intermédiaires. Vous voyez? L'esprit des génies,
il utilise beaucoup d'esprits comme intermédiaire. Mais, avec l'Esprit Saint, l'Africain peut montrer à l'Africain qu'il y a un esprit qui lui permet d'être en contact direct avec ce Dieu qu'il cherche à travers des intermédiaires qui sont les esprits. Donc, quitter les esprits pour arriver à l'esprit. C'est ce travail théologique qu'il faut faire. Amener les Africains à partir d'esprit au pluriel à l'esprit au singulier, véritable pont, lien avec le Père qu'ils cherchent à travers les eaux, à travers les forêts, à travers les montagnes, pour qu'il quitte son monde bureaucratique invisible pour un lien direct. Et avec l'Esprit Saint, il n'y a plus d'étage pour aller vers Dieu. Il n'y a plus de tour D. Parce que l'Africain, dans son monde, dans son univers, s'est fait des étages pour atteindre Dieu, pour arriver à communier avec la divinité, avec Nyante. Nyante. C'est en Abidji. En Abidji. Mais il n'arrive pas, parce que les étages, il y a trop d'esprit, il y a trop d'étages. Voilà pourquoi le Nyante, Dieu, à partir de lui-même, nous donne un esprit. L'esprit qui procède de lui, qui sort de lui. Cet esprit, avec cet esprit, il n'y a plus d'étage. Cet esprit crée un lien direct pour un dialogue direct. Voilà comment il faut partir. Et cet esprit qui nous aide dans ce dialogue direct vient aussi d'un frère qui est frère et qui est Dieu, Jésus-Christ. Donc l'Africain, dans son monde, il n'est pas seul, il a un frère. Mais la différence, c'est que ce frère qu'il a, il est homme, donc son frère, mais il est aussi Dieu. Et donc, l'Africain, je présente aux Africains un grand frère, un ennemi. Jésus-Christ comme un ennemi. Jésus-Christ comme un grand frère. Et le Père Atchepe Djekou dira Jésus-Christ l'ancêtre des ancêtres. Mais la particularité, c'est que en tant qu'homme, il vient partager tout avec nous. Mais il nous aide rapidement à voir son Père et à être avec le seul esprit. Donc, parler de la Trinité aux Africains, ce n'est pas compliqué. Le Père Guy Richard, notre professeur du dogme à Niamey, l'examen du dogme, chaque examen du dogme, il dit parlez de la Trinité à votre grand-mère. Donc, l'Esprit Saint brise tous ces esprits étages pour être avec Dieu, pour créer un lien nouveau avec Dieu à travers notre frère qui nous a fait connaître ce Dieu et cet esprit, Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, mais il est notre frère. C'est ça. Jésus-Christ, mon frère. Et donc l'Africain doit arriver à cela. Comment appeler Jésus-Christ son Dieu? En même temps, son grand frère, son ancêtre. Parce que c'est le premier
le premier qui a combattu Satan, le premier qui a combattu le mal, le premier qui a ouvert le ciel. Voilà pourquoi il est notre ancêtre. Notre ancêtre aussi, parce qu'il a foulé notre sol. Et en Afrique, le premier qui foule le sol devient le chef des terres. Et donc, dans notre foi, Jésus est notre chef des terres. C'est lui qui a été le Christ. Il a été le premier. Il est arrivé en Égypte. Nous suivons ses traces. Vous voyez? Donc j'ai dit aux chrétiens africains, il y a une communion directe avec le mystère trinitaire. Cette communion est directe parce que Joseph, Marie et Jésus ont séjourné en Afrique. Cette communion est directe parce que quand l'Esprit Saint descendait le jour de la Pentecôte, nous avons reçu cet esprit au même titre, de manière égale, au même titre que tous les peuples qui étaient là. Que l'Africain s'approprie le Christ, s'approprie le christianisme et répète chaque jour, il est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Cette parole doit retentir dans la conscience de tout chrétien africain. Et n'oubliez pas ce chant. L'ange descendit, il roula la pierre du tombeau vaincu. Même si ce n'est pas chanté, mais ce qu'il faut retenir, c'est que il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. La pierre du tombeau a été roulée. Merci infiniment, Père Amarus. Merci pour cet échange qui s'est voulu en même temps une formation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Chers téléspectateurs, cette émission touche à sa fin. Nous avons développé le thème l'inculturation, un antidote pour l'Afrique. Et notre invité se nomme Père Marus Hervé Nguesson Djadji. Il est docteur en théologie et il a répondu à toutes nos questions à travers son concept théologique estampillé l'Afrique Christ. Nous espérons que vous avez apprécié cette émission. N'hésitez pas à vous procurer l'œuvre pour en savoir davantage. Sur ce, que Dieu nous garde et à très bientôt.